Marcher sur la plage et, tout à coup, tomber sur un bocal rempli de billets ou découvrir un os de dinosaure qui est enterré dans le sable depuis plus de 80 millions d'années. Ça te surprend? Eh bien, nous ne faisons que commencer. Je vais te faire découvrir les trouvailles les plus étonnantes trouvées sur les côtes du monde. Des perles parfaitement formées aux anciens messages dans des bouteilles lancées à la mer il y a plus de 100 ans. Numéro 1. La création naturelle des perles. Les perles sont des bijoux étonnants que la nature elle-même produit, cachés dans les profondeurs marines. Tout commence lorsqu'un petit élément gênant s'introduit dans un mollusque, irritant son tissu mou. Face à cette intrusion, le mollusque génère une défense naturelle. Il recouvre l'intrus de couches de nacre, créant peu à peu une perle. Bien que ce soit un phénomène naturel, trouver une perle sur la plage est une véritable rareté. Même si tu pouvais tomber sur un mollusque, trouver une perle à l'intérieur est une opportunité rare. Mais si la chance te sourit, tu pourrais en trouver une. Les perles ne se forment pas seulement par hasard, elles sont aussi classées selon leur forme, leur douceur et leur couleur. Plus elle est ronde, douce et uniforme, plus sa valeur sera élevée. Alors, la prochaine fois que tu visites la plage, reste attentif. Tu pourrais trouver un bijou qui a mis des années à se former. Numéro 2. 10 000 $ trouvés avec un détecteur de métaux. Imagine te promener sur la plage en balayant avec un détecteur de métaux, sans trouver plus qu'une paire de bouchons de bouteilles rouillés, et soudain, un son aigu indique quelque chose de prometteur sous le sable. C'est ce qui est arrivé à un chasseur de reliques en Australie, qui a découvert un pot rouillé qui semblait avoir été emporté par la marée. Le bocal contenait pas moins de 10 000 $ en billets bien conservés. Après des heures de recherche infructueuses, la découverte fut un coup de chance. Bien que certains aient douté de l'authenticité de la trouvaille, l'état usé du pot et l'épaisseur du sable. À l'intérieur, il était difficile de penser que c'était faux. Bien que le chasseur n'ait pas confirmé s'il a gardé l'argent ou l'a remis aux autorités, cette découverte démontre que les mystères cachés sous le sable peuvent être plus précieux que nous ne l'imaginons. Numéro 3. Des pièces anciennes récupérées du sable. L'histoire est pleine de trésors oubliés et enterrés, et c'est ce qu'un autre aventurier a découvert avec son détecteur de métaux sur une plage. En scannant le sable, il a trouvé une boîte métallique contenant environ 50 pièces anciennes. Beaucoup d'entre elles portaient le sceau inconfondable de l'héritage espagnol. Bien que cela puisse sembler un rêve impossible, cette découverte suggère qu'avec de la patience et un peu de chance, une journée à la plage peut se transformer en une passionnante journée archéologique. Bien que le destin final des pièces n'ait pas été révélé, l'émotion de découvrir quelque chose d'aussi ancien et précieux est quelque chose que tout amateur de chasse au trésor souhaiterait vivre. Numéro 4. 1 500 $ retournés par un adolescent. À Palm Beach, un adolescent de 14 ans, Billy Reed, a fait une rencontre inattendue lors d'une marche caritative pour l'autisme. En trébuchant, sur un billet de 100 $ à moitié enterré dans le sable, il a d'abord pensé que c'était une blague. Cependant, en le ramassant, il a découvert qu'il y avait bien plus. 1 500 $ en espèces. Bien que beaucoup à sa place auraient gardé l'argent, Billy, en pensant à ce qu'il ferait. S'il avait perdu cette somme, il a décidé de le remettre à la police locale. Ce geste d'intégrité démontre que, dans un monde où le matériel prime souvent, il existe encore des personnes qui valorisent l'honnêteté au-dessus du profit personnel. Son histoire est devenue un exemple à suivre. Numéro 5. Le message le plus ancien dans une bouteille. Se promenait tranquillement sur une plage, cherchant parmi le sable et les débris que la marée a laissés après son dernier baiser à la côte. C'est exactement ce que faisaient Tania Hillman et son amie sur une plage en Australie. Quand, parmi le tas de déchets et de débris que l'on trouve habituellement sur le sable, quelque chose de particulier a attiré leur attention. Ce qui semblait au départ n'être qu'une vieille bouteille usée par le temps s'est avéré être une véritable découverte historique. En la ramassant et en l'observant de plus près, elles ont remarqué qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de la bouteille, un petit papier enroulé, ce qui n'est pas ce que l'on s'attendrait à trouver lors d'une simple promenade sur la plage. Avec beaucoup de curiosité et une pointe d'émotion, elles ont décidé de ramener la bouteille à la maison et de l'ouvrir avec le plus grand soin. La surprise ne pouvait pas être plus grande. Ce qu'elles avaient entre les mains n'était pas seulement une bouteille ancienne, mais un message dans une bouteille datant du 12 juin. À partir de 1886.
Mais que faisait un message aussi ancien flottant sur les côtes de l'Australie? Il s'avère qu'il n'a pas été lancé par un naufragé désespéré ni par un amoureux romantique, mais dans le cadre d'une expérience scientifique de l'Observatoire naval allemand. Ce message avait été jeté à l'océan depuis un bateau en haute mer, dans le cadre d'une étude pour enquêter sur les courants marins. L'histoire devient encore plus intrigante lorsque Tania et son Annie ont décidé de ne pas se contenter de l'émerveillement, mais de porter la bouteille aux autorités et aux experts du musée d'Australie occidentale. Après une enquête approfondie, les spécialistes ont confirmé que le message était authentique et qu'il faisait effectivement partie de cette expérience marine allemande. Le plus fascinant de tout, c'est que cette découverte est devenue le message le plus ancien connu trouvé dans une bouteille. Numéro 6. Lettre d'amour de la Seconde Guerre mondiale. Marcher sur la plage après qu'un ouragan a tout dévasté sur son passage. C'est exactement ce qu'ont fait Kathleen Chan et son fils Patrick, après le dévastateur ouragan Sandy en 2012. Alors qu'ils se promenaient sur les plages désolées de Sandy Hook Bay, parmi les débris et la destruction laissée par la tempête, quelque chose de particulier attira leur attention. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas un simple objet perdu sur la plage. Parmi le sable et les débris rejetés par la marée, ils ont découvert une ancienne boîte en métal. Ce qui semblait être une découverte insignifiante s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus émouvant et inattendu. En ouvrant la boîte, ils ont trouvé 57 lettres d'amour, toutes soigneusement attachées avec un ruban. Les lettres, datées entre 1942 et 1948, avaient été écrites pendant la Seconde Guerre mondiale, racontant l'histoire d'amour entre deux personnes. Lynn Farnham et Dorothy Fallon. Chaque lettre, chargée de sentiments et d'émotions, avait résisté au passage du temps, et étonnamment, aussi au furieux ouragan qui venait de frapper la côte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, elle devient encore plus fascinante. Après avoir ramené les lettres à la maison, Kathleen et son fils, intrigués par l'origine de ces lettres, les ont soigneusement séchées une par une. Dans l'espoir de les rendre à leur propriétaire légitime, ils ont décidé de se transformer en détectives. Détectives amateurs. Après avoir publié des annonces et cherché en ligne, ils ont réussi à découvrir l'incroyable nouvelle que Dorothy Fallon, la destinataire des lettres, était encore en vie et avait 91 ans. Avec cette information en main, Kathleen a contacté un membre de la famille de Dorothy, qui a confirmé l'histoire d'amour entre sa tante et Lynn. Le voyage émouvant de ces lettres, qui ont survécu à l'une des pires tempêtes du siècle, a culminé en une fin inattendue. Les lettres, qui avaient autrefois été échangées pendant la guerre, ont retrouvé leur chemin vers les mains de la famille, sauvant non seulement des mots écrits sur du papier, mais aussi une histoire personnelle et émotionnelle qui était restée enfouie par le temps, et maintenant, par la mer. Numéro 7. Fémur de dinosaure de 80 millions d'années, sur une plage tranquille de l'île de San Juan, près de Seattle, entouré par le murmure des vagues et l'air frais de l'océan. Mais soudain, ce qui semblait être une journée tranquille pour une équipe de paléontologues à la recherche de fossiles, s'est transformé en une découverte impressionnante. Entre les rochers et la boue, exposée grâce à la marée basse, est apparu quelque chose qui allait changer l'histoire du lieu. Un fémur fossilisé d'un dinosaure. Ce n'était pas un fossile ordinaire. Il appartenait à un théropode, l'un de ces redoutables dinosaures carnivores qui ont autrefois dominé la Terre. Ce qui est fascinant dans cette découverte, c'est que les paléontologues ne cherchaient pas des dinosaures. Cependant, comme cela arrive souvent dans les grandes aventures, la surprise fut encore plus grande. Ce fémur, qui mesurait presque 17 pouces de long, était incrusté dans une roche marine dure. L'extraire n'a pas été une tâche facile. L'équipe a dû travailler sans relâche avec des scies à roche pendant des heures pour le libérer de sa prison. Naturel. Imaginez l'émotion de ces scientifiques en réalisant qu'ils étaient face à une pièce qui pourrait avoir appartenu à un dinosaure du même groupe que le célèbre Vélociraptor ou même le redouté T-Rex. Après 18 mois de préparation minutieuse et d'analyse exhaustive, ce que tout le monde espérait a été confirmé. L'os appartenait à un chéropode, l'un des prédateurs les plus redoutés de son époque. Cette découverte. C'est une pièce clé pour mieux comprendre la faune qui habitait cette région il y a des millions d'années, et cela nous rappelle que même sur les côtes les plus tranquilles de la région, des secrets enfouis depuis la préhistoire peuvent être découverts. L'idée que ces créatures ont marché sur la Terre et que leurs restes peuvent encore être cachés sur nos plages est tout simplement fascinante. De plus, le fait qu'une simple promenade sur la côte puisse dévoiler une fenêtre sur un passé si lointain
C'est un rappel excitant de ce qu'il reste encore à découvrir dans notre. Cela n'apporte pas seulement un nouveau chapitre à l'histoire des dinosaures, mais démontre aussi comment la nature, avec ses cycles de marée et d'érosion, continue de révéler des surprises cachées sous la surface de ce qui semble être un jour ordinaire. Numéro 8. Dents de mégalodon trouvées par un enfant. Être en vacances en famille, profiter du soleil, de la mer et du sable à Myrtle Beach, quand un enfant de seulement 7 ans, Foster Frazier, décide de se lancer dans sa propre quête d'aventure. Foster, un passionné de requins, avait une mission claire, trouver des dents de requin, ces petits trésors qui se cachent souvent entre les grains de sable. Cependant, ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'est qu'il tomberait sur quelque chose de bien plus incroyable. Alors qu'il creusait avec enthousiasme, quelque chose a émergé du sable, quelque chose qui n'était définitivement pas une dent ordinaire. Devant lui, à moitié couvert de sable, gisait une dent géante. Bien plus grande qu'il n'aurait pu l'imaginer. En la nettoyant soigneusement, Foster s'est rendu compte qu'il avait trouvé une dent de mégalodon, le requin préhistorique le plus redouté et gigantesque qui ait jamais existé. Cette dent, de plus de 5 pouces de long, ne confirmait pas seulement l'existence de cette créature éteinte, mais c'était aussi une relique qui avait survécu des millions d'années, enfouie dans les profondeurs du temps. Le mégalodon, qui pouvait atteindre jusqu'à 18 mètres de longueur, était un prédateur dominant dans les océans préhistoriques. Cependant, ce qui rend cette découverte spéciale, c'est que, au lieu d'être découverte par un archéologue ou un scientifique, c'est Foster, un enfant passionné par les requins, qui a eu la chance de déterrer une preuve tangible de l'existence de ce colosse. Excité par la découverte, Foster et sa famille ont décidé d'apporter la dent à un professeur de sciences marines pour vérifier son authenticité. Et quelle surprise, l'expert a confirmé qu'il s'agissait effectivement d'une dent de mégalodon authentique. La dent n'a pas seulement enthousiasmé Foster, qui était déjà un grand fan de tout ce qui concerne les requins, mais elle est également devenue un trésor précieux qui a été dignement exposé au musée Riverfront de Peoria, dans l'Illinois. Ainsi, ce qui a commencé comme une journée de plaisir en famille à la plage s'est terminé par une aventure inoubliable. Et une découverte qui se connecte directement à l'histoire préhistorique des océans. Numéro 9. Débris du vol MH370, de Malaysia Airlines. La tension et le mystère entourant la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines, un avion qui a disparu sans laisser de traces en mars 2014, emportant à son bord 239 personnes. Depuis le moment où le contact avec l'appareil a été perdu, le monde entier a été sous le choc, et pendant des années, la recherche désespérée de réponses a été vaine. Cependant, tout a changé en 2015, lorsqu'un homme nommé Johnny Begway a fait une découverte surprenante sur l'île de la Réunion, en plein océan Indien. Alors qu'il marchait le long de la côte de cette île reculée, Johnny est tombé sur une pièce inhabituelle, un fragment d'aile, connu sous le nom de flaperon. Bien qu'il n'était pas sûr au début de ce qu'il avait trouvé, la pièce a été envoyée aux autorités pour analyse. La confirmation ne s'est pas fait attendre. Il s'agissait d'une partie du Boeing 777 disparu, le même avion qui avait capté l'attention mondiale lorsqu'il a disparu dans l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Cette découverte a été un rayon d'espoir, car, enfin, une piste tangible avait été trouvée. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. 2 ans après sa première découverte, Johnny, comme s'il était destiné à cela, a de nouveau trouvé un autre fragment au même endroit. Cette fois, c'était un panneau carré qui semblait également faire partie de l'avion disparu. Bien que les experts soient encore en train de confirmer si cette deuxième pièce appartient au vol MH370. La découverte de Johnny Begway a maintenu vivante la flamme de l'espoir. Chaque découverte est un rappel que le mystère n'est pas encore complètement résolu, et ces pièces sont fournies de petites, mais des indices significatifs qui pourraient éventuellement aider à dévoiler ce qui s'est passé. Que pourrait-il encore émerger des profondeurs de l'océan? Numéro 10. Calice en or du Galion, Santa Margarita. Être immergé dans les profondeurs de l'océan, avec une vue limitée par l'eau trouble, à la recherche d'un trésor qui pourrait être enfoui dans le fond marin. C'est exactement ce qu'il faisait. Michael Demar, un plongeur expérimenté de Blue Water Venture. Tout en explorant la zone où l'on pense que le célèbre galion espagnol Santa Margarita a fait naufrage, près de Key West, en Floride. Initialement, la journée semblait être une de plus dans la recherche de reliques historiques.
Alors qu'il déplaçait soigneusement le sable du fond marin, son détecteur de métaux a donné l'alerte. Ce qu'il a trouvé au début n'était rien d'excitant. Une boîte rouillée, comme tant d'autres, que l'océan a l'habitude de conserver. Cependant, à mesure qu'il continuait à creuser, quelque chose de brillant et doré a commencé à apparaître parmi le sable. Ce reflet doré n'était pas un hasard, et ce que Michael avait déterré n'était pas une vieille boîte. Devant lui se trouvait un calice en or, caché pendant des siècles, mais dans un état étonnamment bon. Le plus étonnant dans cette découverte n'est pas seulement son matériau en or brillant, mais aussi sa valeur historique et culturelle. Ce calice, évalué à plus d'1 million de dollars, pourrait avoir été utilisé lors de cérémonies religieuses à bord du Santa Margarita. Ce galion faisait partie de la légendaire flotte espagnole du XVIIe siècle, qui transportait des richesses du Nouveau Monde vers l'Espagne. Cependant, une tempête dévastatrice a coulé une grande partie de cette flotte, laissant ses trésors enfouis sous la mer. Depuis lors, les chasseurs de trésors ont cherché les bijoux, pièces de monnaie et reliques qui ont sombré avec les navires. Ce qui rend ce calice spécial, ce n'est pas seulement sa valeur monétaire, mais le fait que, malgré le passage des siècles, il est resté presque intact. On pense que ce calice a pu appartenir à un membre de la noblesse ou du clergé qui voyageait sur le navire. La possibilité qu'il ait été utilisé pour la célébration de cérémonies religieuses à bord du galion ajoute une couche de mystère et de révérence à cette découverte. Os. Trésor de 5 millions de dollars en pièces d'or, sachant que sous ces eaux reposent les restes d'un naufrage survenu il y a plus de 300 ans. C'est exactement ce qui a motivé l'équipe de chasseurs de trésors, dirigée par Brent Brisbane, à plonger dans les profondeurs marines. La recherche, que beaucoup pourraient considérer comme un simple rêve d'aventurier, s'est transformée en une réalité surprenante lorsqu'ils ont fait l'une des découvertes les plus précieuses jamais enregistrées dans la région. L'équipe a trouvé un butin de trésors évalué à plus de 5 millions de dollars, caché sous l'océan pendant des siècles. Ce qui les attendait n'était pas de simples artefacts, mais 350 pièces d'or, chacune avec un poids historique inestimable. Ces pièces appartenaient à la légendaire flotte espagnole, qui en 1715 a affronté la fureur d'un ouragan. Alors qu'elle transportait de grandes richesses de l'Amérique vers l'Espagne. L'ouragan a déclenché une tragédie, coulant les navires et, avec eux, les fortunes qu'ils transportaient. Le plus fascinant de cette découverte est qu'elle a coïncidé exactement avec le 300e anniversaire de ce naufrage fatidique, ce qui a ajouté un symbolisme particulier à la récupération de ces trésors. Bien que la majeure partie du butin ait été réclamée par les autorités, l'équipe dirigée par Brisbane a été récompensée avec une partie du trésor, en reconnaissance de leur effort et de leur dévouement dans la recherche. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bien que cette immense richesse ait été récupérée, l'océan garde encore des secrets, et les chasseurs de trésors n'ont pas cessé d'explorer la zone dans l'espoir de trouver plus de reliques qui appartenaient autrefois à la flotte espagnole. Chaque plongée dans ces eaux apporte la promesse de d'éclairer un autre fragment du passé, une pièce de plus du puzzle de l'histoire, que la mer a jalousement caché pendant 3 siècles. Cette découverte ne démontre pas seulement que l'océan est un gardien de trésors oubliés, mais elle ravive aussi l'espoir qu'avec chaque nouvelle expédition, encore plus de pièces précieuses de ce naufrage continuent d'émerger, ajoutant des chapitres passionnants à la quête des richesses perdues de la flotte de 1715. Numéro 12. Masque funéraire de 10 000 ans d'ancienneté. Profitant du soleil et de la brise marine. Quand soudain, quelque chose dans le sable attire ton attention. Cela pourrait sembler n'être qu'une roche couverte de sel, mais en t'approchant, tu remarques quelque chose de brillant qui reflète la lumière du soleil. Ce que tu pensais initialement être des déchets ou des débris s'avère être l'une des découvertes les plus surprenantes de l'histoire récente. Un masque funéraire, avec une ancienneté estimée entre 10 000 et 12 000 ans. Ce qui rend ce masque encore plus fascinant. Ce n'est pas seulement son ancienneté, mais aussi les matériaux dont il est fait. Principalement composé de cuivre, elle contient également d'autres éléments précieux, comme l'or et l'argent. Mais le plus incroyable, c'est qu'elle inclut de l'iridium, un matériau extrêmement rare qui provient rien de moins que des météorites. Oui, des météorites. L'inclusion de ce matériau dans un masque aussi ancien ne le rend pas seulement d'une valeur inestimable, mais soulève également des questions intrigantes sur les connaissances et les compétences des civilisations qui l'ont créé.
Comment ont-ils réussi à obtenir ce matériau et à le travailler dans une pièce si élaborée? Et ce n'est pas tout. Les experts qui ont analysé ce trésor croient que le masque a pu être extrait d'une tombe péruvienne par les Espagnols lors de leur conquête de l'Amérique. On pense qu'il faisait partie d'un trésor destiné à la royauté. Ce qui ajoute une couche encore plus intrigante à l'histoire. Imaginez, un objet de valeur cérémonielle, utilisé peut-être dans des rituels funéraires par une ancienne civilisation américaine, puis pillé et transporté par les conquistadors espagnols, et finalement, des siècles plus tard, se retrouvant sur les plages de Floride. Mais ce qui attire le plus l'attention, c'est l'incroyable voyage que ce masque a dû effectuer pour arriver jusque-là. Comment est-il possible qu'un artefact de valeur cérémonielle, qui est un artefact de valeur cérémonielle, d'une telle importance et valeur historique, se retrouve échoué sur une côte si lointaine? Certains experts suggèrent qu'il pourrait avoir fait partie d'une cargaison tombée à la mer lors d'une tempête ou d'un naufrage. D'autres pensent qu'il pourrait avoir été entre les mains d'un collectionneur ou de quelqu'un qui essayait de le protéger, mais qui, pour une raison quelconque, a fini par être perdu. Numéro 13. Une statue romaine émergée de la mer. À l'été 2018, sur une plage près de Baiaï, en Italie, une découverte extraordinaire a coupé le souffle à un groupe de touristes qui nageaient tranquillement dans des eaux cristallines. Alors qu'ils exploraient le fond marin avec des masques de plongée, l'un des nageurs a remarqué quelque chose d'étrange brillant entre les rochers. En s'approchant, il a découvert une forme sculptée qui dépassait entre le sable et les algues, une ancienne statue romaine qui était restée cachée sous l'eau pendant des siècles. Ouah! À son apogée, à l'époque romaine, c'était une destination de loisirs luxueuse pour les riches et les puissants, remplie de villas somptueuses, de bains thermaux et de temples. Cependant, une partie de la ville a sombré en raison de l'activité volcanique et a été perdue sous la mer. La statue, apparemment, faisait partie de l'une des villas opulentes qui se trouvaient dans cette zone. Le marbre blanc brillait à la lumière du soleil. Pendant ce temps, les vagues continuaient de caresser ce trésor incroyable qui avait été englouti par la mer et oublié par l'histoire. Ce qui surprend le plus, c'est l'excellent état de conservation de la statue, malgré le fait qu'elle ait été immergée pendant près de 2000 ans. Les détails des traits du visage de la figure, sa tenue et les ornements qui l'accompagnaient restent impressionnants pour les historiens et archéologues qui étudient maintenant la pièce. Au fur et à mesure que le site était étudié, d'autres fragments d'artefacts anciens ont été révélés, qui pourraient avoir appartenu à une immense villa romaine submergée. Cette découverte n'est pas seulement un rappel de la grandeur de l'antique Rome, mais elle nous rappelle aussi que l'océan, avec ses profondeurs énigmatiques, garde des secrets encore plus anciens que l'homme moderne. Qu'est-ce qui pourrait encore attendre sous la surface? On attend d'être découvert par un explorateur curieux? Numéro 14. Des figures de Bouddha de la dynastie Ming Star, lors d'une recherche de trésors fortuite sur une côte reculée de l'Australie occidentale, quand soudain, votre détecteur de métaux émet un bip inhabituel. Ce son devient le signal que quelque chose d'incroyable est sur le point d'être découvert. C'est ainsi que Léon Deschamps et Sean Thompson, deux chasseurs de trésors et cinéastes, sont tombés sur ce qui n'avait jamais été vu. Ils ont imaginé trouver une figure de Bouddha en bronze qui, après une inspection plus approfondie, s'est avérée être une pièce inestimable datant de la dynastie Ming, entre les années 1350 et 1637. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'ils n'étaient pas en quête formelle d'artefacts historiques. Les deux explorateurs travaillaient sur un projet de tournage lié aux expéditions françaises du XIXe siècle. Et, alors qu'ils testaient leur équipement sur la plage, la chance leur a souri, d'une manière complètement inattendue. Ce qui a commencé comme une après-midi routinière s'est transformé en un événement inoubliable. Quelles étaient les chances qu'ils trouvent une pièce de la dynastie Ming au milieu de la vaste et désolée côte australienne? Mais l'émotion ne s'arrête pas là. Une fois que Léon et Sean ont déterré la figure de Bouddha, ils l'ont immédiatement apportée aux autorités, sachant qu'ils avaient probablement trouvé quelque chose d'important. Le musée maritime d'Australie occidentale et des experts chinois se sont chargés d'authentifier la découverte, et ce qu'ils ont confirmé était impressionnant. La figure en bronze n'était pas seulement authentique, mais elle était probablement arrivée sur les côtes australiennes lors d'une expédition de la dynastie Ming en 1421. Imaginez cela, plus de 600 ans plus tard, un artefact qui faisait partie d'une mission historique, a finalement vu la lumière à nouveau.
La découverte est une preuve étonnante de la façon dont l'histoire peut émerger dans les endroits les plus inattendus. Qui aurait pensé que, sur une plage reculée de l'Australie occidentale, une figure de Bouddha vieille de plusieurs siècles, originaire de Chine, serait enterrée sous le sable, attendant d'être découverte par des chasseurs de trésors modernes? De plus, le plus intriguant est que ce type de découverte soulève de nombreuses questions sur la manière dont ces objets sont arrivés là. La théorie la plus acceptée est qu'elle faisait partie des voyages de la célèbre flotte de la dynastie Ming, qui, sous le commandement du légendaire amiral Zheng He, explorait les mers et transportait avec elle de précieux trésors. Numéro 15. Chaîne en or et pièces de monnaie royale de la flotte espagnole. Se promener sur les plages ensoleillées de Floride. Profitez d'une journée tranquille au bord de la mer, quand soudain, votre détecteur de métaux émet un son inconfondable. Ce qui semblait être une journée normale se transforme rapidement en une journée extraordinaire, lorsque vous réalisez que sous le sable se cache quelque chose de bien plus précieux que vous ne l'imaginiez. C'est ce qui est arrivé à une famille de chasseurs de trésors qui, avec patience et beaucoup de détermination, a découvert une chaîne en or de plus de 12 mètres de long. Mais ce n'était pas tout. À côté d'une impressionnante chaîne, ils ont trouvé plusieurs pièces royales de grande valeur historique, frappées pour le roi Philippe V d'Espagne lui-même. Cette découverte n'est pas seulement impressionnante par la taille de la chaîne ou la valeur économique des pièces, mais aussi par la riche histoire qui les accompagne. Ces pièces faisaient partie de la légendaire flotte espagnole de 1715, une flotte qui transportait d'immenses richesses du Nouveau Monde vers l'Espagne. Jusqu'à ce qu'elle soit dévastée par un ouragan. Beaucoup de ces navires ont fait naufrage sur les côtes de la Floride, emportant avec eux des trésors inestimables qui, des siècles plus tard, restent piégés sous le sable et les eaux de l'Atlantique. Ce qui est fascinant dans cette découverte, c'est qu'une des pièces royales trouvées est estimée à environ un demi-million de dollars. Un demi-million et, bien sûr, il ne s'agit pas seulement de la valeur monétaire, mais du fait que ces pièces royales ont été frappées pour un monarque européen, ce qui ajoute un poids symbolique et historique. Incroyable. Ce type de découverte alimente les rêves des chasseurs de trésors du monde entier. Les plages de Floride, connues pour leur lien avec le passé colonial espagnol, sont devenues une destination favorite pour ceux qui aspirent à trouver des objets de valeur cachés sous le sable.